Ouais, elle est super cette intro, j'aime bien. Franchement, faut que je retrouve qui a fait cette musique, elle est vraiment vraiment sympa. Alors, nous revoilà donc avec notre Sinocératops et cette fois-ci on va travailler sur une partie qui est enfin, voilà, qu'il faut bien faire, qui est très sympa à faire, c'est la corde. Alors là, cette fois-ci, je n'ai pas fait une modélisation de type organique en Subsurf avec du cube ou du plane. En fait, là, on a une corde qui est en curve. Donc là, je vais faire un Shift D, je vais vous montrer par exemple. L'intérêt d'avoir donc cette curve ici pour faire la corde, c'est que en fait, vous pouvez, je vais vous montrer, hop, voilà, alors, en mode objet, bien sûr, on peut la tourner, mais après, vous pouvez, alors déjà, paramétrer la curve pour qu'elle ait très peu de face, en fait. Hein. On appelle ça la définition sur la courbe, donc sa qualité ou sa définition. Et ensuite, ce qui est vraiment intéressant, c'est que du coup, là, je peux rajouter, par exemple, voilà, autant que je veux, et voilà. Et on peut la tordre comme ça, avec CTRL-T. Et on peut bien sûr l'agrandir avec Alt-S ou la rétrécir si on veut à certains endroits. Et bien sûr, c'est une courbe, donc après, vous pouvez jouer vraiment sur l'emplacement de vos poignets. Donc voilà, on va voir comment réaliser toute cette partie-là en courbe. Et ça va être assez rapide, vous allez voir, c'est un tuto assez rapide pour une fois. Ça va nous changer un petit peu. Donc du coup, j'avais pas sauvegardé. Alors du coup, je vais simplement, je vais faire CTRL Z, pardon. Je vais garder celui-là, je vais effacer celui-là et je vais simplement créer ici un petit bout de corde et vous allez voir comment ça se passe. Donc déjà, je vais me mettre là, par exemple, et je vais prendre. Alors, je clique, je vais en mode édition. Alors bien sûr, je dois lancer le mode musique zen pour travailler. Voilà. Alors je sais pas si vous l'entendez bien vous la musique zen parce que moi à l'écoute j'ai pas entendu trop. Je vais monter un petit peu, voilà comme ça, tranquille. Par contre du coup c'est plus fort dans mon casque. Voilà. Alors je vais prendre par exemple ici et je vais mettre une corde. Je vais éditer. Je vais prendre cette arête là par exemple ici. Et je vais faire Shift S pour emmener le curseur to selected. Et je vais activer bien sûr pour vous les screen scale, les raccourcis clavier. Alors, j'ai mon curseur qui est là, je me mets dans la vue de face, vous voyez le curseur ici, et j'ajoute maintenant Shift A, non, pardon, je sors du mode édition, je vais en mode objet, et j'ajoute maintenant Shift A ou Add, une curve. Donc la curve, elle est là, vous voyez, je vais me centrer dessus. Et en fait, ce qu'on va faire au départ, en fait, pardon, au départ, comme ça, on rentre en mode édition dans la courbe, et on va la supprimer. On fait X, je vais supprimer les vertices. Donc on a quand même le centre ici de la courbe. Hein. Il faudra en mode objet, ici on va mettre quand même, on va le mettre au centre de là où on va faire pousser la corde en fait. Donc je le mets là. Et je suis toujours ici, je vais mettre en mode édition maintenant. Voilà. En mode édition, j'avais effacé. En mode objet, j'ai déplacé. Et là je me mets en mode édition. Là je vais prendre cette possibilité de dessiner. Shortcut c'est Shift espace barre 9, mais alors là du coup je le prends ici, l'option qui est de dessiner une courbe. Alors du coup je vais prendre comme ça, je vais faire un ou deux tours, 1, 2, et puis après je vais passer comme ça, et puis je vais descendre. Voilà, donc on a un truc comme ça, c'est à plat au départ, donc on est en mode édition, on va passer en mode sélection ici, et je vais hop, ici sélection, hop, voilà ici, et je vais tourner en fait, donc celle-ci, je vais la tirer vers l'extérieur avec le Proportional Editing Tool connected ici et Sharp, il marche bien.
Et là, on va simplement englober. Vous voyez? Voilà. Alors, on a fait un croisé comme ça, on a mis un petit peu. Hein, et là, maintenant, on va paramétrer la courbe pour qu'on voit déjà les épaisseurs. Donc, je fais CTRL barre espace pour remettre mon interface en entier. CTRL barre espace, donc. Et je vais, alors, je sélectionne la courbe. Et je vais prendre ici, bien sûr, la courbe ici dans les propriétés. Et là, au lieu d'une résolution de 12, on va baisser, on va mettre par exemple 4. Vous allez voir. Voilà. Alors, voilà, la définition ici, vous voyez, la résolution ici, ça définit le lissage de la courbe. Hein. Si on a beaucoup, vous voyez. Voilà. Donc là, on va mettre par exemple 4 ou 3. Ça dépend si vous voulez quelque chose de très léger ou pas. Donc 3 ou 4, ça passe. Et ensuite, on va en bas, ici, dans géométrie. Dans la géométrie, vous avez le bevel ici. Donc on va augmenter ici le depth, la profondeur du bevel. Et vous avez, hop. Alors que je maintiens Shift. Voilà. Là, on fait tout de suite l'épaisseur de la courbe, vous voyez. Ok. Et là, c'est pareil. Ici, vous avez la résolution de ce bevel. Si vous voulez afficher, vous pouvez afficher la résolution de manière visible. Ici, en allant dans la petite bulle ici. Et vous allez activer Wireframe. Et comme ça, vous voyez ici la résolution. C'est plus pratique pour ce type d'objet. Donc là, vous voyez que si vous mettez 3, vous avez ça. On va mettre 2. Et bien, ça passe très bien pour une corde, par exemple. Surtout que ce sera un modèle low poly. Hein. Donc, on peut le laisser comme ça. Après, si vous faites des objets plus complexes avec des objets en haut poly, bien sûr, bien vous allez changer ça. Donc là, je mets par exemple comme ça. Et ici, c'est le départ, je crois. Ouais, c'est ça. Là, c'est le départ. Je vais le cacher à l'intérieur, le départ de la courbe. Voilà, on va mettre comme ça. Ok, là, on a bien entouré le bon bout. Ce que je vais faire, je vais isoler l'objet. Donc, je fais slash au-dessus du 8. Tac, on a isolé. Et je vais en mode objet, comme ça. Donc là, ici, j'en ai un au bout, là. Ouais. Je vais l'effacer celui-là. Je fais X, je le supprime. Tac. Et vous voyez que ici, voilà, on peut laisser la corde pendouiller comme ça. Ok. Maintenant, on va faire rapidement la matière. Donc, je vais en mode objet. Je vais déjà enlever la visualisation ici qu'on avait. Là, je peux faire S, vous voyez, pour écarter un petit peu. Okay. Et là, donc, je disais, je vais enlever ici cette visualisation des wireframes ici, des fils de fer, et je l'enlève comme ça. Et donc, maintenant, je vais ajouter une matière. Alors, j'en avais déjà fait une, mais bien sûr, je vais cacher celle que... Hop. J'ai refait slash au-dessus du 8. Hein. Ok, et là, maintenant, bien sûr, il faut que je me mette en mode... Je suis en quoi, là? En mode objet, mais voilà, ici, en mode rendu. Ou même en mode prévisualisation, hein, ça passe. Alors, là j'ai le fond, alors je vais le cacher parce que je veux pas qu'on le voit. Voilà. Alors, maintenant on va ajouter une nouvelle matière, donc je fais New. On va l'appeler corde, bien sûr. Et on va ajouter ici une texture. Add, texture, et on va mettre la wave. Donc si je relie la wave à color, ici, base color déjà, on a ceci. Alors c'est n'importe quoi, on est d'accord. Par contre, il faut savoir une chose, c'est que ici au niveau de la courbe, je vais agrandir si vous avez un portable. Au niveau de la curve ici, vous avez juste au-dessus, il y a géométrie et texture space. Vous voyez ici, c'est marqué auto texture space. Vous allez voir que si maintenant vous connectez, alors je fais CTRL T si vous avez le Node Wrangler. Si vous ne l'avez pas, vous allez chercher le Node Wrangler dans les add-ons. Et là, vous connectez UV. Et là, tout de suite, vous voyez que c'est déjà beaucoup plus ordonné. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va augmenter le scale. Ça fera une belle écharpe. Hein. Et on va
changer ici l'angle du Z pour avoir la corde comme ça. Donc là, on a déjà l'effet corde. Mais on va ajouter de la distorsion ici. Comme ça. Du détail. Bon, ça change pas grand chose de détail, je vais laisser comme ça. Et détail scale. Ou peut-être pas. Hein. Je vais remettre plus bas. Je maintiens Shift pour aller tout doucement, vous voyez. Voilà, comme ça par exemple. Ok. Détail rogue. Alors je regarde de près, hein, comme ça. Hein. Je laisse comme ça. Et phase, alors phase, c'est juste quand vous faites des vagues, hein, quand vous faites avancer. Alors je vais le laisser comme ça. Et donc maintenant, on est prêt à ajouter ici une couleur. Donc je vais mettre une couleur avec un dégradé, converteur color ramp. Et bien sûr, une première couleur de dégradé qui va être dans les beiges, comme ça, très clair. Et une deuxième couleur de dégradé qui va être pareil, un petit peu dans les beiges jaunes, clair aussi. Celle-ci, je vais la mettre un petit peu plus foncée, un petit peu plus jaune peut-être. Comme ça. Un petit peu corde. Et là, donc on a le dégradé ici. Et là, par contre, on va faire Shift A. On va mettre un vecteur bump. Et on va relier la couleur du bump au Hague. Ici. Et le bump, bien sûr, à la normale des faces. Donc vous avez un truc hyper poussé là au niveau du bump. Il faut baisser le string. Il faut baisser le distance. Et maintenant vous allez mettre la distance un tout petit peu comme ça. Dès que vous voyez que ça apparaît quelque chose. Voilà, on est bon. Et là maintenant vous augmentez le string un petit peu ou pas. On va cliquer ce clic droit et on fait... Ah bah non, il n'y a pas de smooth. Là je vais regarder, je vois... parce que ça brille trop. On va baisser le spécular. Ouais, c'est déjà mieux comme ça. Et on va augmenter le ruggedness pour pas que ça, pour que ce soit en fait très rugueux. Donc j'augmente la rugosité à 10. Et je vais mettre en mode rendu ici pour que vous voyez déjà ce que ça va donner en mode rendu ici. Voilà. Alors j'ai pas de lumière bien sûr. Donc il faudrait que je ramène une lumière. Donc je refais slash comme ça. Je vais garder ici la lumière, le sun, et je refais slash comme ça. Maintenant, je sélectionne ma corde qui est là-bas loin, vous voyez. Et j'appuie sur la touche point à côté du 0, bam. Ok, donc là, vous voyez que ça, tout de suite, c'est beaucoup plus, bon, c'est dynamique par rapport aux lumières, mais en même temps, c'est un petit peu poussé. Là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va augmenter le sheen ici. Ça donne un petit côté velouté à la corde, même si on ne voit pas trop, mais ça donne un petit côté velouté. Voilà, voilà. Donc là, on a une corde mat. Voilà. Comme ça. Et on a créé une petite corde. Voilà. Donc maintenant, on va revoir l'ensemble de notre objet. Donc là, on est à peu près ici. Alors, ce qui est intéressant, alors que quand même, c'est que du coup, vous avez fait une corde. Celle-là, hop. Vous pouvez supprimer des morceaux. Hop, pardon, X vertice. Ça change rien à la corde, c'est-à-dire qu'elle reste une corde. Vous pouvez dupliquer cette corde. Et on va mettre par exemple Shift D. On la met ici par exemple. On va l'agrandir. Là. Et ici on peut par exemple, on peut continuer, alors soit à dessiner, je vais vous montrer avec le mode dessin, soit avec extrusion avec E. Double E, enfin double R pour tourner dans la vue. Et là, vous pouvez faire, alors soit en dessin, et vous pouvez ramener, boucler, joindre des morceaux. Je vais vous montrer quand même, c'est intéressant. J'appuie sur T ici, je vais faire un petit bout de dessin par exemple. Dans la vue de dessus, par exemple, je vais tourner ici. Je vais faire ça, par exemple. Oups. Voilà. Vous voyez que ça fait tout de suite la corde. Et là, on va la relier ici. Alors, je repasse en mode sélection ici, là, la petite flèche. On va prendre le bout. Et on va prendre le bout. Et on fait F. Voilà, ça les connecte. S'il y en a trop, vous pouvez prendre par exemple celle-là et vous faites X, vous le supprimez.
ça change. Enfin, oui, ça change un petit peu la tronche de la courbe, mais vous pouvez faire S derrière. On va revenir ici, voilà. Et on arrive à reformer quelque chose de sympa. Alors si jamais vous voulez tourner la corde comme ça, vous faites Alt S, CTRL T, pardon. Et là on tourne la corde comme ça. Et là par exemple on va pousser un petit peu cette corde. Alors après c'est un jeu de patience et de faire un truc sympa. Je vais vous laisser mettre de la corde un petit peu où vous voulez ici. D'accord. Et une fois que vous aurez fini, on va prendre par exemple la première ici. Vous avez, oups, pardon, je retourne en mode layout ici pour, voilà, un petit point ici. Ou alors je vais prendre celle-là, voilà, celle qu'on vient de faire. La première, alors vous avez, je vais quand même cacher ici, je vais faire R, comme ça, je vais cacher quand même le départ de la corde. E, si vous voulez tirer aussi encore un bout, ça. D'accord. Alors ce qui est intéressant, c'est que du coup ici vous avez une résolution de 2. Ici vous avez une résolution de 3, vous pouvez mettre à 2, vous voyez ce que ça fait, ça change l'aspect, l'aspect général de la corde. C'est peut-être beaucoup, mais bon voilà, je vais laisser comme ça pour l'exemple. Et là, vous faites, normalement, là, je me rappelle toujours du raccourci, je crois que c'est Alt C. Non, Shift. Ah, attendez, c'est pas celui-là. J'en veux plus du raccourci. Shift Alt C. Ah non. Alors bon, je vais le chercher dans les menus, après on aura le raccourci. Ici, vous allez dans Objet, tout en bas, tout en bas, tout en bas, et vous avez Convert, et vous avez en Mesh, Convert to Mesh. Et le raccourci, donc ici, Convert Mesh Objet, Mesh. Ah, ils ne mettent pas le raccourci. Bon, dans les anciennes versions, c'était Alt C, du coup j'avais retenu, mais là, c'est, vous faites Convert to Mesh. Et là, donc, on a maintenant un objet en mode Mesh. Vous voyez, c'est super sympa. Et vous pouvez toujours le déplacer et le bouger, mais du coup maintenant c'est plus une courbe, hein. Par contre maintenant il est exportable dans votre moteur de jeu si vous avez donc l'envie par la suite de exporter tout cet objet là dans un univers avec un autre moteur de jeu par exemple. Voilà, voilà. C'était un atelier très court comme vous voyez, mais j'espère que vous avez appris des choses et que vous êtes très satisfait de votre atelier d'aujourd'hui. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous bien très prochainement pour le prochain atelier. Si vous n'êtes pas abonné, le petit bouton va vous permettre de ne louper aucun atelier. Vous cliquez sur la petite cloche, vous n'oubliez pas, et puis vous partagez, vous likez. Ça fait super plaisir. Voilà. Allez, on se retrouve pour la prochaine. Ciao tout le monde.